Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ralentir le rythme en restant efficace. Je ne parle pas de rythme musical. Si vous êtes là pour ça, vous vous êtes trompé d'endroit. Non, je parle du rythme de votre travail. Tous les jours, on court, on veut absolument faire toutes les tâches. On surcharge nos plannings pour en faire un maximum tout le temps et courir. Alors, je peux en parler puisque j'étais la première à courir. Je travaillais en centre d'appel et je passais mon temps à courir, mais littéralement. Moi, je courais parce que ça me permettait d'aller plus vite de mon bureau à ma salle de formation où je pouvais réfléchir en même temps et puis faire d'autres choses. Non, c'est pas efficace, ça sert à rien puisque au bout d'un moment, on est fatigué mentalement, physiquement, on n'en peut plus. Donc, on s'arrête et on s'arrête brutalement. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de situation. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que, comme je vous le dis, moi j'ai été habituée à courir en permanence. Et je courais, et je faisais tel truc. Et puis j'aimais ça en plus, moi j'aime bien quand ça bouge, quand c'est dynamique. Donc je courais tout le temps. Je faisais plein de choses en même temps, je lisais mes mails, et puis je me programmais un coaching pour la semaine d'après. Et j'avais telle formation préparée, et tel webinaire. Bref, je faisais tout en même temps, j'adorais ça. Sauf que, il y a un moment où je suis tombée enceinte, et j'ai continué quand même, moi je courais. Ça marchait, donc il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Bon, j'avais des collègues mamans qui me disaient tu devrais ralentir, aller doucement. Ouais, je suis un peu plus fatiguée que d'habitude, mais je vois pas pourquoi je vais m'arrêter. Je suis pas malade. Donc je cours, je continue à courir. Sauf qu'il y a un moment, là c'est le petit être à l'intérieur de moi qui m'a dit tu vas te détendre tout de suite. Parce que moi j'ai rien demandé, moi je veux juste me développer tranquillement, donc laisse-moi tranquille ou je m'en vais. C'était un peu l'idée. Donc là, je n'ai pas eu le choix que de m'arrêter, de courir comme ça. Et c'est en étant obligée de rester allongée pendant 15 heures par jour que j'ai pris conscience que je courais pour rien en fait et que j'étais pas efficace en plus de ça. Donc revenant au travail, puisque j'étais en arrêt, et forcément 15 heures allongée en étant formatrice en centre d'appel, c'est compliqué. Donc en revenant au travail, je me suis dit d'accord, on va être plus efficace, on va organiser son planning pour être efficace, je fais mon travail de façon correcte et je ne cours plus. Donc j'ai dû me détendre. Et ce qui a conduit à être bien plus efficace puisque quand je commençais une tâche, déjà je la terminais. Et quand quelqu'un me demandait quelque chose, je disais écoute, là je suis occupée, mais je reviens vers toi. Et ce qui fait que j'étais concentrée sur ce que la personne me disait, je pouvais l'aider, j'avais planifié du temps pour cette personne. Donc c'était bien plus efficace. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors pourquoi ? D'abord, pourquoi ralentir ? Je viens de vous expliquer mon histoire. Maintenant, vous n'êtes pas forcément déjà toutes des femmes et toutes enceintes. Donc comment on fait ? Comment on fait et pourquoi ? D'abord pour éviter que votre corps souffre. Parce que si vous courez comme ça, au bout d'un moment, vous allez avoir mal au genou, mal à l'épaule, mal au dos, vous avez peut-être mal au cœur, mal à l'estomac. Enfin, vous voyez, il y a toujours des petites alertes comme ça que le corps vous dit. Il est en train de vous dire calme-toi parce que moi, je suis pas en train de suivre le rythme. Je suis derrière, là, t'es parti devant, moi je suis encore derrière. Donc le corps, il vous alerte comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend un médicament, on prend un antidouleur et puis on recommence. Ou un anti-inflammatoire et on recommence. Super, sauf que le corps, il va vous dire encore une fois, d'une autre manière, calme-toi, je peux pas aller aussi vite que ça. Alors, autre raison, c'est pour empêcher le burn-out, ça qu'on connaît tous, c'est une grande mode pourvu qu'on l'ait tous. Non, je pense pas que ce soit vraiment utile d'aller jusque-là. Imaginez que vous allez faire un maximum de choses en un très peu de temps. Il y a un moment où vous allez vous arrêter, vous allez vous mettre à pleurer, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez être fatigué, physiquement et mentalement fatigué. Pourquoi ralentir ? Autre raison, pour éviter de devoir aller chez le médecin. Parce que vous avez mal partout, vous avez pris des médicaments, vous n'arrivez pas à vous détendre. Et il y a un moment où vous vous retrouvez face au médecin, je comprends pas, j'ai mal partout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je passe mon temps à courir après le temps. Oui, sauf que là, le médecin, il va vite vous dire vous pouvez pas continuer longtemps comme ça, c'est pas possible. Alors on peut, pendant quelques mois, voire quelques années, mais il y a un moment, le corps, il va vous dire stop, et vous n'en avez qu'un, donc prenez-en soin, c'est un minimum. Et la dernière raison, c'est que vous allez passer à côté de votre vie, vous allez perdre des années à faire plein de tâches. Vous pourrez être fiers de vous, vous avez fait plein de tâches, mais quand vous regardez,
Ouais, j'ai passé 4 heures à faire un super dossier magnifique. Et alors? Bah alors vous passez à côté de votre vie. C'est comme si vous preniez une voiture qui est super puissante et vous rouliez à 200 km/h en permanence. Bah là, si vous partez faire une visite et vous voulez observer la campagne, bah c'est foutu parce que vous allez passer votre temps à regarder la route. En plus, vous fixez votre route puisque vous roulez super vite. Donc tout ce que vous avez vu, c'est du bitume. Vous avez juste vu une route. Vous n'avez jamais vu le paysage autour de vous. Et c'est dommage parce qu'il y avait des super choses à voir. Perdu. Bon, maintenant que vous avez toutes ces raisons, je vais vous expliquer comment faire. Vous avez 6 étapes à respecter. La première, c'est d'automatiser votre système. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand vous avez quelque chose à faire, il faut que ce soit automatique, que vous n'ayez pas besoin de réfléchir. Alors, je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un compte-rendu à rédiger, créez-vous un template. C'est-à-dire que vous allez avoir la base, la structure de votre compte-rendu. Il est rédigé. Et quand vous devez le faire, vous ressortez ce template et là, vous complétez juste les cases vides. Vous allez gagner un temps fou parce que vous n'allez pas penser à la structure, c'est déjà fait. Donc, créez-vous des choses comme ça qui soient préfaites et vous allez aller beaucoup plus vite. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre énergie là-dessus. Ça, c'était la première étape. La deuxième, c'est de gérer votre temps. Répartissez votre tâche. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans un article précédent. Par exemple, quand vous avez des emails à lire dans votre travail, on a tous une boîte email, généralement vous passez à peu près 5 à 10 minutes par heure à vérifier cette boîte email. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour faire vos tâches. Donc, créez-vous des moments. Par exemple, 11h, 15h et 17h, je regarde mes emails. Pas avant, pas après. C'est le moment où je décide de les lire. Alors bien sûr, il faudra prévenir vos collègues, tous ceux qui vont vous envoyer des emails, qui sachent qu'ils ne peuvent pas compter sur vous avant 11h ou après 17h, qu'ils le sachent. Vous n'êtes pas en permanence collé à votre écran. Donc ça, c'est important. Ça va vous permettre de gagner du temps. Même chose, quand vous commencez une tâche, finissez-la. Si vous êtes en train d'écrire un compte-rendu, allez au bout, rédigez-le jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas parce que une personne est venue vous voir et vous demander un truc. Non, vous commencez un truc, vous le finissez. C'est une règle simple à mettre en place. La troisième étape est la prise de décision. Pour prendre des décisions qui sont importantes, évitez de les prendre le matin au réveil parce que vous n'êtes pas encore connecté forcément. Il vous faut du temps pour vous réveiller, vous mettre en place. Donc c'est pas le matin que vous allez organiser votre journée par exemple. Non, vous l'avez fait la veille, voire la semaine d'avant. Ça, c'est quelque chose que je faisais dans mon travail. Je planifiais ma semaine, mais une semaine à l'avance. Alors, je vais vous expliquer comment je faisais. Donc, j'ai ma semaine, je suis en train de travailler, et là, une personne vient me voir pour une formation, un coaching, et là, je me dis, ok, on va faire ça, je planifie ça pour mercredi prochain ou jeudi prochain. Et je regarde le moment qui est pour moi optimal. Imaginons que j'ai besoin, moi, de faire un coaching début d'après-midi parce que c'est le moment où je suis le plus réactive. Je vais me le planifier à ce moment-là. Je viens de voir début de semaine prochaine vers 14h. Si c'est bon pour la personne, c'est bon pour moi, et on y va. Et je me planifie comme ça. Ce qui fait que, arrivé le vendredi, j'ai toutes mes tâches de la semaine suivante qui sont planifiées. Donc je sais déjà à quoi va ressembler ma semaine. J'ai géré mon temps et surtout, j'ai pas besoin d'y réfléchir le matin même. Imaginons que le matin même, ah ouais, attends, je vais venir te voir tout de suite. Déjà, j'arrête ce que je fais, j'ai perdu mon temps et je peux pas prendre de décision parce que j'ai déjà plein de choses à faire. Donc non, je me planifie des temps. Et surtout, j'avais 1 heure d'imprévu. Tous les jours, j'avais 1 heure d'imprévu. Ce qui fait que si j'ai besoin de prendre une décision, j'ai ce temps qui est possible. Ça, c'était la troisième étape. Maintenant, la quatrième, c'est de souffler, d'aller prendre des pauses. Soit toutes les heures ou toutes les heures et demie, 5 à 10 minutes, vous allez souffler dehors, vous sortez dehors, vous soufflez, vous marchez un peu, vous prenez des grandes inspirations, vous expirez et surtout, vous parlez à des gens mais pas du boulot. On ne parle pas du travail, c'est pas le moment, c'est la pause. Donc non, on peut parler du travail mais à d'autres moments, pas pendant mon temps de pause. Si vous êtes en plein milieu d'une conférence par exemple et que vous ne pouvez pas sortir prendre une pause alors que vous en avez besoin, ce que je vous invite à faire, c'est de poser les mains sur votre bureau, vous regardez vos mains ou en tout cas vous regardez le bureau
vous fixez un point et vous écoutez votre respiration. Vous faites juste ça, vous écoutez. Concentrez-vous là-dessus. N'essayez pas de la contrôler, c'est pas l'objectif. Vous écoutez votre respiration. Et là, vous allez voir qu'au bout d'un moment, naturellement, vous allez vous calmer, vous détendre. Et ça y est, là, vous êtes reparti. L'étape suivante, c'est de vous poser une question qui est super importante. Pourquoi est-ce que vous courez ? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire plein de tâches, vous surpasser ? C'est quoi votre but ? Est-ce que vous cherchez à prouver à vos collègues que vous êtes meilleur qu'eux ? Est-ce que vous cherchez à vous prouver quelque chose ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous courez comme ça ? Donc là, vous allez prendre le temps de vous la poser, cette question, parce qu'elle est super importante. Et la dernière étape, c'est de prendre du recul. Vous venez de vous poser la question de pourquoi vous faites ça, maintenant prenez du recul. Est-ce que c'est si grave d'avoir une tache de café sur sa chemise qui vient d'être passée ? Est-ce que c'est si grave ? Non, c'est pas grave. Est-ce que c'est si important de devoir recommencer un dossier qui vous a pris plusieurs jours ? C'est pas si grave, vous allez réussir à le faire. Donc prenez du recul sur ce que vous faites, relevez un petit peu la tête. Ce que je fais là maintenant tout de suite qui est super important, est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Vous allez vous rendre compte que non, c'est pas si important. Et là, vous allez comprendre que le fait de courir, ça sert à rien. Vous n'êtes pas efficace et vous cherchez à prouver des choses qui ne sont pas vraiment là. Vous êtes à côté de la plaque. Donc non, là, recentrez-vous. Prenez du recul là-dessus. Prenez le temps de vous rendre compte et d'observer ce que vous faites actuellement. Mon dernier conseil, c'est de vous poser cette question. Est-ce que vous avez un but dans votre vie, dans votre travail? Est-ce que vous avez un but à atteindre? Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que là, aujourd'hui, le fait de montrer à vos chefs que vous êtes le meilleur, est-ce que c'est ça que vous voulez atteindre? C'est quoi que vous voulez faire réellement en courant comme ça? Quel objectif voulez-vous atteindre? Et demandez-vous toujours si cet objectif, il vaut vraiment le coup ou pas. Est-ce que c'est important pour vous de montrer à vos chefs que vous êtes le meilleur aujourd'hui? Alors si oui, parce que vous voulez atteindre telle promotion, est-ce que ça vaut vraiment le coup? De façon générale, dans votre vie globale, est-ce que ça vaut le coup? Et c'est ça que vous devez vous poser comme question. Parce que si vous avez un objectif précis à atteindre et qui vaut le coup, là, vous pouvez mettre toute votre énergie. Si votre passion, c'est de faire de la comptabilité, que vous montrez à vos chefs que vous êtes le meilleur parce que vous voulez faire ça de votre vie, oui. Mais si vous vous rendez compte que, oui, je veux être le meilleur, mais finalement, c'est pas vraiment le métier que je voulais faire, ça vaut pas le coup. C'est pas là-dedans que vous devez mettre votre énergie. Donc, non, c'est est-ce que j'ai un but? Est-ce qu'il vaut le coup? Si oui, je mets toute mon énergie dedans. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous mets juste en dessous l'article au complet pour que vous puissiez le lire. Likez ma vidéo, marquez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne.